En manchette aujourd'hui, et si le prochain premier ministre du Québec était originaire de l'île du Pas? Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 3 février 2026 à l'Imbelle-Humeur, au Pépites. Berceau de la région de Lanaudière, l'île du Pas a une très longue histoire. L'île du Pas héberge environ 700 résidents. L'endroit est aussi reconnu pour la culture du foin, mais aussi la petite localité se veut une pépinière à talent. Exemple, la talentueuse patineuse artistique Joanie Rochette, médaillée olympique lors des Jeux de Vancouver, aujourd'hui docteur en médecine, y a grandi. Il y a aussi les Drainville, et plusieurs de ces Drainville de l'île du Pas touchent à la politique. Est-ce la faute à l'air frais qu'ils ont respiré jeunes sur leur île, ou sont-ils tombés dedans comme Astérix dans sa potion alors qu'ils étaient tout petits? Des exemples. Jacinthe, une retraitée active, François, lié depuis nombre d'années à la production laitière, font partie du conseil municipal. Amélie s'est présentée aux élections provinciales sous la bannière de Québec solidaire. Hélène, pour sa part, est déléguée générale du Québec à Bruxelles. Elle représente le gouvernement du Québec auprès des institutions européennes. D'autres Drainville de l'île du Pas, Angéline et Zachary, par exemple, ont travaillé pour un député bloquiste. Décédé en 2018 à 85 ans, Léon Drainville a été maire de l'île du Pas. Tradition chez les Drainville. Chaque hiver, cousins, cousines, oncles, tantes, frères, sœurs se retrouvent pour disputer leur traditionnelle joute de hockey sur le fleuve dans leur municipalité. Parle-t-on alors de politique? Oui, nous dit-on, jusqu'à ce que la discussion s'enflamme. Parmi ceux et celles qui chaussent les patins et se gèlent les pieds, il y a Bernard Drainville. Ce même Bernard Drainville qui convoite la chefferie de la CAQ et le poste de premier ministre du Québec. Comme quoi, à l'île du Pas, on voit grand. Né le 6 juin 1963 à la Visitation de l'île du Pas, Bernard Drainville a été journaliste et animateur de radio, puis politicien. En 2007, il quitte les médias et fait le saut en politique avec le Parti québécois. Il est ministre dans le gouvernement Marois. En 2016, il quitte pour redevenir animateur de radio, avant d'annoncer son retour en politique dans le cadre des élections de 2022, cette fois sous la bannière de la coalition Avenir Québec. Il est élu député de Lévis. Bernard Drainville est nommé ministre. Et lorsque le chef de la CAQ annonce son départ, Bernard Drainville saute dans la mêlée. La route vers le siège de chef de la CAQ et celui de premier ministre se veut déjà sinueuse pour Bernard Drainville. L'opposition est de taille, mais sa détermination, nous dit-on, l'est tout aussi. Un premier ministre du Québec ayant grandi à l'île du Pas, qui sait? On écoute un extrait de la présentation de M. Drainville. Chers militants de la CAQ, aujourd'hui, je vous annonce que je me lance officiellement dans la course à la chefferie de notre famille politique pour devenir le prochain chef de la coalition Avenir Québec et le prochain premier ministre du Québec. Pour regagner la confiance des Québécois, il faut rester fidèle à l'ADN de la CAQ, un nationalisme de centre-droit enraciné dans nos régions et porté par le courage et la passion. C'est ça, la troisième voie. Vous me connaissez, je suis un passionné du Québec. Notre nation, je la porte dans mes tripes. Dans les dernières années, vous m'avez vu ému, vous m'avez vu chanter, mais surtout, vous m'avez vu déterminé malgré le vent de face. Je suis resté debout parce que je crois profondément en notre projet pour le Québec. L'île du Pas se veut le berceau de la région de Lanaudière, mais aussi le berceau d'aventures humaines bien particulières qui façonnent notre histoire ici et ailleurs. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30.
Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 3 février 2026. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Yvon Durand. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à André Alexander et à Yvon Savard. C'est votre anniversaire en ce 3 février. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. En ce début de semaine, c'était séance de conseil municipal à plusieurs endroits. Dans ce bulletin, on vous parle du conseil municipal tenu à Saint-Cuthbert lundi soir. Plusieurs sujets ont été abordés. Parmi ces sujets, il a été question de l'acquisition d'un épandeur pour les abrasifs. Point 8, acquisition d'un épandeur. Acquisition d'un épandeur pour les abrasifs. Oui, donc il y a une soumission qui a été faite pour installer un épandeur d'abrasifs sur un de nos camions de voirie. Donc c'est une soumission faite par Joliette Hydraulique Incorporée au montant de 16 126,72 avant taxe. Annie Sylvestre. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Il a aussi été question d'un règlement modifiant un autre règlement appelé le règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale des abris forestiers dans 2 zones de la municipalité. Donc, le projet de règlement a été présenté. Point 12, règlement 352-3 modifiant le règlement 352 intitulé Règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale des abris forestiers dans la zone F1 et F2. Projet de règlement. Donc, c'est la même chose. C'est proposé par Richard Dion, appuyé par Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Il a aussi été question du HLM. Donc, l'habitation à loyer modique à Saint-Cuthbert. Donc, un des points concernait cet édifice. Il y a eu un appui aux travaux de rénovation de cet immeuble, ci au 101 rue de la Fabrique. On écoute. Point 14. Appui aux travaux de rénovation de l'immeuble ci au 101 rue de la Fabrique. Le 101 rue de la Fabrique, c'est le HLM. Donc, ils vont entamer des travaux importants là, qui vont être d'un minimum de 2 085 000 pour plusieurs aspects du bâtiment là, qui ont besoin d'être remis à jour. Puis, pour que la subvention soit donnée, il faut que le conseil appuie les travaux faits sur le bâtiment, vu qu'on doit contribuer à hauteur de 10 %. Disons que pour un peu expliquer, avant, c'était garanti couvert par la SCHL, puis on payait 10 % du déficit. Maintenant, c'est fini, ça. Maintenant, quand on contribue, c'est sur notre territoire, il faut qu'on contribue à hauteur de 10 % de la facture. Donc, c'est pas la même chose.
D'où le montant qu'on prévoit va être de 350 000 pour notre part. Donc, c'est proposé par? Élise. Élise Fafard. Ah, Éric Deschênes. C'est beau? Élise Fafard avec Deschênes. Éric et Élise Second. Élise Fafard, appuyé par Éric Deschênes. Appuyé par Éric. Et malgré les grands froids des derniers jours, il faut préparer l'été. Donc, les élus de Saint-Cuthbert ont discuté du camp de jour estival 2026. On a sollicité la municipalité pour avoir une publicité dans le programme de la revue sur glace du Club de patin artistique de Berthierville, donc la revue sur glace 2026. Camp de jour estival 2026. Oui, donc c'est pour autoriser la directrice générale adjointe, Nathalie Panton, à signer l'entente avec l'Air en Fête, qui est, dans le fond, pour toute la gestion puis l'organisation du camp de jour 2026. Dans le fond, c'est la même entreprise que les autres années auparavant. À titre d'information, cette année, on va être avec la municipalité de Saint-Norbert et la municipalité de Sainte-Élisabeth. OK, ça a fonctionné. Oui, il reste des modalités à établir. Donc, c'est proposé par... Ça se passe à Saint-Cuthbert. Oui. Non, on ne le sait pas. Hein? Je pensais que c'était décidé. Non, c'est ça, ça reste des modalités. Ah, OK. Oui. Mais, en tout cas, c'est ça. C'est proposé par... Vincent Bergeron. À pied. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 16, sollicitation de commandite pour la revue sur glace 2026. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu une demande de commandite là, du Club de patinage artistique de Berthierville pour son édition de revue sur glace. Donc, ici, c'était une somme de 80 $ pour participer. C'est proposé par Annie. Annie Sylvestre. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Autre sujet, il y a eu demande d'autorisation de passage de la course Québec-Montréal, donc de l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry. Donc, ça c'est, évidemment, cette course-là traversera Saint-Cuthbert et on demande la permission. On écoute. Merci. Point 17, demande d'autorisation de passage de la course Québec-Montréal de l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry. Oui, donc c'est toutes les courses qui passent sur les réseaux du ministère des Transports. Donc, la route 138 doit avoir l'autorisation de toutes les municipalités qui sont traversées là, par le trajet. Donc, c'est une résolution typique là, pour ce type d'activité-là. Richard Dion. Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On poursuit ou on termine ce tour d'horizon de la séance du Conseil du lundi 2 février à Saint-Cuthbert. La municipalité a accordé un appui à la mobilisation initiée par le réseau Biblio, c'est les bibliothèques, là, Biblio du Centre du Québec et de la Naudière et de la Mauricie, donc visant le maintien de la tarification préférentielle de Poste Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque. On écoute un extrait de cette séance du Conseil. Point 18, appui à la mobilisation initiée par le réseau Biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie, visant le maintien de la tarification préférentielle de Poste Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque. Nathalie, veux-tu faire un bout là-dessus, toi? Je peux l'expliquer. Ouais, c'est Nathalie. En gros, en fait, le réseau Biblio, dont fait partie la municipalité de Saint-Cuthbert, présentement, quand il y a des échanges ou des achats de livres entre les bibliothèques du réseau, les bibliothèques bénéficient d'un tarif préférentiel de Poste Canada. Et là, il y a un projet de loi qui viserait à faire abolir cette possibilité-là. Donc, ce qui ferait que ça coûterait énormément cher là, de pouvoir échanger des livres. Donc, le réseau Biblio demande là, à ce que les bibliothèques concernées se mobilisent et
passe une résolution à l'effet là, qu'on demande au ministère de ne pas aller en ce sens-là. Ça, c'est fédéral. Là. Oui. Vincent. Vincent Bergeron. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Voilà donc pour ce tour d'horizon du conseil municipal de Saint-Cuthbert, la séance régulière du mois de février. On sera heureux. On sera heureux, c'est le parcours de Saad, un jeune Marocain exilé au Québec, prêt à tout pour sauver l'homme qu'il aime, un réfugié iranien, menacé d'être envoyé dans son pays, ou menacé d'une mort certaine. C'est sûrement ce qui l'attend. Pour tenter l'impossible, Saad entreprend de séduire un influent porte-parole du ministère de l'Immigration. Il s'agit d'un drame romantique s'inscrivant parfaitement dans la continuité de l'œuvre de Michel-Marc Bouchard. Ce 20e long-métrage de Léa Poul alterne savamment entre beauté et horreur, désir et danger, espoir et détresse. En présence de Camille Bonenfant, coordonnatrice de la Clinique pour la justice migrante, présentée en collaboration avec le Comité régional d'éducation pour le développement international de la Naudière, le CREDIL, ce film sera présenté demain au Crapaud à Saint-Félix-de-Valois à compter de 19h15. On regarde un extrait. Monsieur Mohammadi a fui l'Iran. Il a, comme des milliers d'autres réfugiés, transité par la Turquie jusqu'à débarquer clandestinement dans le port de Montréal. Vous allez faire une demande d'asile, OK? Pas d'empreinte, pas d'identité. Vous savez, ça repousse des empreintes. Si vous vous comportez comme faut, tout va bien aller. L'association va payer les premiers mois. Monsieur Reza Mohammadi demande l'asile au Canada dans le cas de menaces qui planent sur lui en raison de son orientation sexuelle. Ça fait-il longtemps que vous êtes ici? Plusieurs mois, oui. Bienvenue au Québec. Aux yeux de la loi, vous n'existez pas. Ici, leur boulot, c'est pas d'accepter les immigrants. C'est plutôt le contraire. Vous allez nous suivre, on a un mandat de déportation. Il a fait quoi? Hey! Reza! Quand ils ont voulu l'arrêter, il s'est enfui. Héberger quelqu'un, c'est un crime. S'il vous plaît, Madame Price! Ouais, toujours l'attaché de la ministre. I think I found someone that could help you. J'aime bien ce que vous portez. C'est classe. Non? Pourquoi t'es gentil comme ça? Saad, je te présente Jeanne. Attends, t'as fait géographie, mais tu sais pas où se trouvent les Seychelles. Pourquoi est-ce que t'as souvent l'esprit ailleurs? Le mal du pays. Là-bas, t'as deux choix. Tu t'effaces et tu fais tout pour que rien paraisse. Ou tu finis en prison. C'est Reza Mohammadi. Il y a 6 semaines, il a échappé à sa déportation. Lui, c'est son petit ami. Je sais pas ce qu'il veut, mais... Pourquoi tu m'as rien demandé? J'ai fait quelque chose de mal. Ma femme de ménage en sait plus sur toi que moi j'en sais. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Reza va être déporté au plus tard ce soir. Je te demande de me faire rencontrer ta ministre une dernière fois. Ton nom de famille, c'est quoi encore? Parce que si on fait rien, Reza, après qu'on l'aura bien fouetté, on va l'accrocher à une grue, on va le laisser mourir au milieu de la place. Je vais perdre ma job. Je te parle de quelqu'un qui va se faire pendre! Mon chef a pipi. Je pense à toi chaque jour. Et je t'aimerai toujours. Sur ce, allons à la pause. Le Champêtre, le 17 janvier dernier, à 86 ans, est décédée Mme Denise Rivet, épouse de feu Régent Lessard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, Fernand Rivet, Muriel Blais, Cécile Rivet, feu Jean-Louis Barthe, feu Monique Rivet, Dolores Rivet, Normand Rivet, France Valois, Lise Rivet, Raymond Pépin, feu Nicole Rivet,
feu Marcel Rivet, Fernande Rivet, son beau-frère Denis Grondin, Odette Neveu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Champêtre et du CLSC de Berthierville pour les bons soins prodigués à Mme Rivet. La famille vous accueillera vendredi 6 février de 19h à 21h et samedi 7 février dès 9h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu le samedi 7 février à 11h. Les cendres de Mme Rivet seront déposées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Paul-Étienne Latour, survenu le 22 décembre dernier au CHDL à Saint-Charles-Borromée, à 86 ans. Il était l'époux de René Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Francis Latour, Christine la nièce, Élise Latour, Sylvain Lavallée, ses petits-enfants, Quentin la nièce Latour, Jérémie et Arnaud Lavallée, ainsi que Alizée, la belle-fille de Francis. Ses frères, Régent Latour, feu Claire Latour, Jean-Claude Latour, feu Élise Valois, sa conjointe Rita Lépine, feu Jean-Charles Latour, Lise Mondou, Richard Latour, Gaétane Valois, ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Jean-Combe Latour, Lise Bergeron, Roch Latour, feu Lise Thibault, Martine Latour, Gaston Rochette, feu Christiane Latour, feu Jean-Yves Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 février dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. À Joliette, le 20 janvier dernier, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. José Maria Carballo, époux de Marie-Claude Chapdelaine, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Marie-Josée, Martin Sinotte, Claude, Joanie Saint-Germain, ses petits-enfants Maxime, Luna, Léonard, Alice, son arrière-petite-fille Rosalie, plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, des neveux, des nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 8 février dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une célébration de la vie du défunt aura lieu le même jour à 14h en la chapelle du complexe. À son domicile, le 1er janvier dernier, à l'aube de ses 64 ans, est décédée Mme Julie Poisson, conjointe de Pierre Roy, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants. Geneviève Sénécal, Jonathan Despaux, Sophie Sénécal, Pierre, Alice Roy Hendrix Coulombe, Isaac Roy, sa belle-fille Katia Brouillette, sa petite-fille Océane Despaux, son frère et sa sœur Denis Poisson, Julie, Hélène Poisson, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi 9 février dès 13h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra dans le salon un hommage à 17h. Au centre hospitalier de la Nausière, le 24 janvier dernier, à 77 ans, est décédée Mme Lucie Frappier, épouse de M. André Hainaut, demeurant à Berthierville. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants. Marc-André, Éric, Claire, ses petits-enfants, Tommy, Alexis, Kim et Laurie, ses frères et ses sœurs, Fernand, Luc, Céline Gravel et Chantal, Sylvain Desrosiers, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Denise, Armand, Marie Pellerin, Annette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 13 février dès 10h au complexe funéraire de Berthierville, 741 rue Notre-Dame. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 13h. L'inhumation de Mme Frappier aura lieu à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Lucien Normand Latour, époux de Carmen Robillard, demeurant Joliette, natif de Saint-Ignace de Loyola.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Martin Latour, Ginette Arnois, José Latour. Ses petits-enfants, Élisabeth, Charles-Olivier Latour, Émile Jacques, Éric, Roxane, Kéliane Lambert. Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Ange-Albert Guévremont. Jean-Philippe Latour, France Boucher. Pauline Robillard, feu René Brunel. Marguerite Joly, feu Roland Robillard. Suzanne Champagne, feu Denis Robillard. Claudette Robillard. Marcel Robillard, feu Monique Moreau. Daniel Robillard, Lise Bergeron. Monique Robillard, Serge Gadouri. Diane Robillard, Yvon Lacourcière. Michel Robillard, Louise Robillard, Alain Dubois. René Robillard, Louise Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 14 février dès midi au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHSLD Parfilia Ferland, Saint-Charles-Borromée, le 19 janvier dernier, à 65 ans, est décédé. M. Yvon Farley, conjoint de Mme Chantal Bellumeur, demeurant à la Valtrie. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants. Claudia, Guillaume Desjarlais, Francis, Sarah Simon-Beaulieu-Côté, ses petits-enfants, Clément Desjarlais, Victor et Margot Farley-Côté, son frère Jean Muriel Dumontier, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 février, 10h, au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Une liturgie aura lieu en la chapelle du complexe à 15h30. L'inhumation de M. Farley aura lieu à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera quelques flocons, une température de moins 12, un temps ressenti de moins 15, moins de 1 cm de neige. Mardi nuit, ce sera quelques flocons, une température de moins 12, un temps ressenti de moins 14, environ 1 cm de neige. Mercredi matin, ce sera quelques flocons, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 12, moins de 1 cm de neige. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 9. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 13. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 13, un temps ressenti de moins 18. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.